Hello, hello my friend, this is Priscille dans les petits bouchons. Alors je ne suis pas du tout dans les bouchons. Je suis en vacances en Vendée. Dans mon dernier épisode, je vous avais expliqué mes problèmes de vacances, de chômage, de tout ça et de machin. Donc j'ai trouvé dans mon cercle d'amis une personne qui m'a très gentiment prêté sa maison de vacances et donc c'est là que je suis à l'Aiguillon-sur-Mer. Donc c'est en Vendée, dans le sud de la Vendée, c'est presque les Charentes. C'est une commune dont on a parfois entendu parler parce qu'il y a quelques années, lors de la tempête Xynthia, il y avait eu de très gros dégâts et notamment des morts. Donc voilà, donc c'est charmant, je me repose, je fais des grandes séances de tai chi. Je vais un peu à la plage, alors pas trop parce qu'il fait très chaud. L'arrière-saison est super chaud, donc on a plus de 30 degrés. Heureusement, il y a toujours un peu d'air, mais il fait vraiment très chaud, donc je vais plutôt en fin de soirée, fin d'après-midi plutôt à la plage. Mais voilà, donc j'en profite quand même. J'ai passé aussi 2-3 entretiens pour des potentiels nouveaux travails, donc voilà. Et donc aujourd'hui, je pris ma voiture pour aller faire un tour dans le marais Poitevin, puisque c'est l'une des choses à voir dans la région. Et j'ai commencé par m'arrêter. Alors c'est assez... en kilomètres, c'est pas très loin, mais j'ai mis un temps fou, parce qu'on est vraiment dans les petites routes de campagne, donc c'est plutôt limité aux alentours de 70-80 grand maximum. Il y a beaucoup de camping-cars qui circulent, donc pas très vite. Les villages se traversent à 30, donc on avance lentement. Et donc j'avais un peu repéré mon parcours de la journée. J'ai commencé par m'arrêter dans un petit village qui s'appelle Maillezais, parce que voilà, j'avais vu qu'il y avait une très belle abbaye en ruine, mais très jolie. Et malheureusement, drame, les horaires d'ouverture, c'est assez compliqué. Pourtant, il y a encore beaucoup de touristes du fait de la belle arrière-saison. Et du coup, j'ai pas pu visiter puisque ça ferme entre 12h et 13h30. Et quand je suis arrivée, malheureusement, les portes étaient closes. Et j'avais beaucoup de temps devant moi avant l'ouverture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai avancé sur ma prochaine destination, qui est un petit village qui s'appelle, alors je le prononce certainement très très mal, Nieul-sur-Lotise. Et donc dans ce village, il y a des petits circuits pédestres. Donc c'est une région où il y a beaucoup de sentiers de randonnée pédestres et à vélo évidemment. Mais moi je suis plutôt à marcher sur mes deux jambes. Donc j'avais repéré que dans ce village, il y avait un petit tour à faire au cas où. Là aussi il y a une abbaye, mais par contre tout à fait entière à voir. Donc en attendant qu'elle ouvre, 13h30, dans quelques minutes, je fais donc un petit tour, petite randonnée qui s'appelle sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Donc je suis des petites flèches jaunes. Et je suis ravie en fait de m'être entraînée à jouer à June's Journey depuis plusieurs mois parce qu'il faut les trouver, les petites bandes jaunes sur les arbres. Elles sont minuscules, elles doivent faire un centimètre et demi d'épaisseur et puis surtout elles sont pas longues non plus, donc il faut avoir l'œil aguerri pour repérer les petites bandes. Mais bon, j'espère que je vais aller au bout. Ce qui m'inquiète un peu, ce qui me déçoit un peu plutôt, c'est que je suis censée être dans des marais. Donc normalement, j'aurais dû par exemple traverser un petit peu de marais avec une barque à chaîne. Donc on a une chaîne en fait sur laquelle est accrochée une barque et on tire la chaîne pour faire avancer la barque pour traverser le petit bras de marais. Mais en fait, dans le coin où je suis là, c'est complètement asséché. Donc là, au moment où je vous parle justement en traversant le petit bras de marais que normalement, alors c'est marais AIS à la fin, le petit bras de marais qui aurait dû être traversé avec la petite barque. Alors je la vois, la petite barque, d'ailleurs je vais peut-être prendre une petite photo en passant.
Mais voilà, le truc il est complètement asséché. C'est fort dommage. Et du coup, voilà, c'est un petit peu moins plaisant comme visite, puisque, en tout cas pour moi, tout l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir traverser ces petits marais sur les barques, prendre des jolies photos de l'eau sous les arbres, le truc bien bucolique. Et ben non, c'est raté, c'est complètement asséché. Alors c'est pas grave, je vais aller visiter l'abbaye. Tout à l'heure, quand je me suis arrêtée dans le petit village de Chalier pour prendre les plans à l'office du tourisme, un monsieur m'a dit c'est magnifique, allez-y, c'est fantastique. Donc voilà, ça conforte mon choix. Et puis, dites donc, du coup, comme j'aimerais vraiment bien faire une petite marche dans les marais humides, je vais essayer de trouver une autre petite marche pour la fin de l'après-midi, en espérant que qu'il y ait de l'eau, parce que là c'est complètement aride l'affaire, hein. Et puis en plus on n'a même pas l'impression que ça a été mouillé récemment et que ça vient de s'assécher, hein. C'est complètement sec. Alors il est vrai qu'on est dans des endroits où le sol est plutôt sablonneux, donc ça sèche très vite, mais bon, tant pis. Voilà, ça me fait une petite marche, c'est sympa. Vous me sentez bien essoufflé. Pourtant, c'est pas faute de faire du sport depuis des mois et des mois maintenant, et de faire de la marche rapide absolument tous les jours. Mais malgré tout, voilà, de vous parler et d'essayer de garder mon rythme de marche rapide, les deux en même temps, ça va moins bien. Oh là là, je viens de voir une espèce de bête. Je pense que c'est un ragondin. Il vient de me passer sous le nez, à 5-6 mètres. C'est gros, là, je pensais pas que c'était si gros que ça. Oh là là. Bon. Donc là, maintenant, je passe sur un petit pont, c'est sympa. Il y a une petite flèche qui disait qu'on changeait de direction, mais alors du coup, je vois pas pour aller où, parce que je vois pas d'autre chemin. Je sens que je suis en train de me perdre. Ça va être drôle. Oui, il y a bien le petit truc qui dit qu'on change de direction là. Mais il n'y a pas de chemin. Alors je vois pas où je passe là. Je vois pas où je dois passer. Bon. Écoutez, je vous raconterai la suite de mes aventures après la visite de l'abbaye. Et puis, tout à l'heure alors. Alors, en fait, je ne suis pas encore arrivée à l'abbaye. Mais je voulais partager avec vous une très jolie découverte, donc j'ai fini par retrouver mon chemin. et donc là, j'ai parcouru tout un petit sentier. Donc on est entre deux petits murs, des petits murets de pierre sèche, là, trop mignons comme tout. Alors c'est un petit peu délabré, bien évidemment. Alors à droite, vous avez un petit portail, un ancien portail qui a un peu morflé, le pauvre. Et puis après, vous continuez, et puis là, il y a des chemins qui se croisent, donc tous entourés avec ces murs qui font 2 bons mètres, je pense, 2 mètres, peut-être même 2,50 m pour certains. Donc certains ont visiblement été bien entretenus, d'autres beaucoup moins. Il y a un peu des vignes, il y a des fleurs, il y a des mûriers, il y a tout un tas de choses, c'est superbe, franchement c'est magnifique. Et puis voilà, dans le village, j'ai mis des petites annotations un peu à droite à gauche. Donc là, je viens de passer à côté de l'alambic, l'endroit où se tenait l'alambic du village. Pas très loin, c'était l'abattoir. Enfin voilà, c'est vraiment trop mignon. Donc si vous venez dans cette région de Vendée, dans ce coin, je vous recommande vraiment de faire ces petites balades. Alors il y a des petites barrières en bois là. Alors ça, je fais la citadine à la campagne, oui. Je reconnais. Je ris toute seule de ma bêtise, mais c'est trop mignon. Franchement, c'est magnifique. Il manque vraiment l'eau parce que là, partout, je suis la fameuse rivière Lotise. Alors, il y a le tracé, mais il n'y a pas une goutte d'eau. Oh là là, il y a un tout petit chat minuscule. Je vais prendre une petite photo, il est trop beau. Et ouais, je suis complètement gaga depuis que j'ai mon chat. Ça, c'est pas un scoop. Oh, le petit minou. Oh, t'es trop mignon, toi. Alors, il est de toutes les couleurs. Est-ce que je vais arriver à la rapprocher assez près pour prendre une petite photo? Oh, il est mignon comme tout, Il est mignon comme tout, ce petit chat. Oh là 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 là, oui, t'es beau. Ah oui, il se sauve. Alors, il est de toutes les couleurs.
Mais il est vraiment mignon. Minou. Mon petit. Ah, ne te sauve pas. Raté. Il est barré. Alors lui, il est toutes les couleurs. Il est marron, il est blanc, il est jaune. De toutes les couleurs. Voilà, bon, écoutez, je continue mon petit chemin et puis je vous reparle un peu plus tard. Alors là, j'arrive donc devant une abbatiale qui a été construite en 1070. Enfin, ça a commencé la construction en 1070 par Guillaume VIII, duc d'Aquitaine. Alors, elle a un fronton roman, je suis en train de lire le petit panneau, qui a été remplacé en 1239 par un clocher trapu, flanqué de 2 tours cylindriques terminées par des petites flèches gothiques. Oui, on voit ça effectivement. Suite à les travaux de restauration de 1864 à 1870, ce clocher fut complètement transformé. Donc c'est un exemple d'architecture poitou-roman. Voilà. Bon, écoutez, j'avance. En tout cas, elle a été superbement rénovée, visiblement assez récemment, puisque les pierres sont super claires. Et ouais, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors les pierres, elles ont... C'est très drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a comme des petites... comme si la façade, il y avait eu des carreaux, du carrelage de posé, puisqu'il y a des endroits où ça fait des petites pierres bien carrées, il y a d'autres endroits, ça fait un petit peu des pierres avec des angles coupés qui sont mises en forme de croix. Je vais prendre des photos, je mettrai ça sur Instagram si vous voulez suivre. Et puis il y a d'autres endroits où ça fait comme des mosaïques, enfin c'est trop bizarre. Alors, tout ça c'est en pierre, c'est de la couleur de la pierre, donc assez clair. Et puis, il y a des petits dessins trop drôles, des étoiles, des petits bonhommes, on dirait voir une petite licorne là-haut, enfin voilà. Donc c'est tout mignonnet. Bon, voilà, je continue ma visite, à plus. Alors là, je me trouve donc dans l'abbaye où on nous présente des instruments de l'époque, donc médiévale. Et alors c'est super bien fait parce qu'on est sous les toits et donc les instruments ils sont suspendus avec des fils et quand on passe devant, en fait ils s'animent. Il y a la musique qui se met à jouer, donc il y a une cornemuse et puis là c'est une harpe psalterion. Voilà, j'avais jamais entendu parler de psalterion. Donc effectivement, il explique que c'est un instrument mystérieux qui a disparu et qui était souvent présent dans les sculptures du XIe et XIIe siècle. Voilà, donc ça ressemble un peu à une harpe, effectivement, avec du bois au milieu. Et puis des petites touches sur le dessus. Voilà, des chevilles, ça s'appelle. Voilà, une double rangée de chevilles. Voilà, donc c'est vraiment sympa comme visite. Alors je vous recommande vraiment cette abbaye donc, de Nieul-sur-Lotise. C'est magnifiquement rénové. Il y a énormément d'écrans interactifs pour apprendre la vie des chanoines, des abbés, comment est-ce qu'ils faisaient tourner tout ça, comment ils ont asséché les marais alentours aussi. Il y a beaucoup de jeux de lumière, enfin c'est magnifique. Alors il y a d'autres instruments, donc j'avance. On va voir ce que ça va donner. Donc là ça s'appelle le souffle du diable.
Ah, voilà. Donc l'appareil s'appelle Alboca. Donc c'est des espèces de tuyaux bizarres. Il ne veut plus bouger. Alors attendez, je bouge un peu, voilà. Alors ça ressemble à deux petites cornes à droite à gauche, une un peu plus grande que l'autre, et puis au milieu ça fait comme une flûte avec des petits trous pour l'air. Très curieux comme instrument. Donc là on arrive au bourdon et à l'archet, donc une vielle à archer. J'espère que c'est pas trop la cacophonie dans vos oreilles. Donc là, on arrive sur une harpe classique. J'arrive pas à faire marcher l'harpe. Bon, mais tant pis. C'est vraiment très très sympa. Et puis alors en voilà un dernier. Donc le titre c'est Pour le salut de l'homme. Une vielle à archer encore une fois. Voilà pour ce petit intermède musical. Je continue ma visite. Ici, vous êtes d'autres. Alors j'ai fini ma visite. Donc une fois qu'on est sorti des bâtiments du cloître, qui est absolument sublime, il y a une petite maison à côté qui s'appelle la maison Aliénor d'Aquitaine, qui date du 19e siècle et dans laquelle 4 pièces sont aménagées. Et là, c'est hyper interactif aussi. Donc à un endroit, on a des chaises, comme des petits box en fait, on s'installe. Et puis on a une petite télé, un petit écran. Et puis c'est comme un jeu vidéo, mais vraiment. Donc on a vraiment toute l'abbaye a été reconstituée comme un jeu vidéo. Et puis on rentre, on a un petit joystick, et puis on avance, et puis on rencontre des personnages qui nous expliquent ce qu'ils font dans chacune des pièces. C'est vraiment bluffant, c'est super bien fait. Et puis pour toutes les populations, donc là, vu la période à laquelle je voyage, je suis plutôt entourée du 3e âge, voire du 4e. Et tout le monde est vraiment scotché à son écran. Alors ça m'a fait un peu rire parce que je vois que je ne suis pas la seule à être mal à l'aise avec les joysticks. Moi je ne suis pas une grande fan des jeux vidéo, donc tous ces trucs-là j'ai un petit peu de mal. Et voilà, donc c'était assez drôle de voir que je n'étais pas la seule. Donc vraiment très sympa. Donc je vous recommande chaudement la visite de l'abbaye royale Saint-Vincent de... comment j'ai dit le nom tout à l'heure, je me souviens même plus. Voilà, Nieul-sur-Lotise. Voilà, vraiment, je commence à avoir je perds la boule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse les amis. À plus.